Building Public, 6 mai 2024. C'est vrai qu'on est le 7 mai, il est 9h41 lorsque j'enregistre cette vidéo. Mais il faut office de recap pour la journée d'hier, la journée du 6, de la question de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait et le learning. Donc, concernant ce qu'on a fait, on a principalement rencontré juste un client, vu que c'est la raison principale de notre passage dans cette ville. Et globalement, il est juste question de faire la visite de son chantier pour avoir, pour faire le listing de ses besoins, dans le proposer un ouvrage qui va répondre dans l'ensemble de ses besoins. Donc c'est globalement ça qu'on a fait. En ce qui concerne le learning, on travaille aujourd'hui sur le bonus. Comment est-ce qu'on utilise les bonus pour pouvoir renforcer l'offre. Alors, en termes de moyens de renforcement de l'offre, j'ai envie de dire que le bonus est l'un qui a le plus d'impact. Parce que, comme on a pu voir hier, rareté et urgence vont un peu ensemble. Ça veut dire que le bonus est celui-là qui vient casser un peu la donne. Pourquoi? Parce que le bonus permet d'augmenter l'élément le plus important dans une offre, la valeur. Et ce qui est bien avec les bonus, comme on va le voir, c'est que ça marche non seulement avec les business de produits, mais aussi avec les business de services. Ça veut dire que vous faites du commerce général, comme vous vendez ce genre de souris, ou alors vous soyez dans un business de services, vous vendez les coachings et consorts. Le bonus est un élément que vous pouvez largement utiliser. C'est pour ça que c'est un élément qui est, lorsqu'il est bien mis sur pied, peu importe le business, ça peut permettre de consolider une trésorerie très forte sur une période relativement courte. Je m'explique. Lorsqu'on a compris qu'on est parti sur un process de base qui est d'abord la compréhension totale du client, le listing de ses problèmes et la résolution de ses problèmes, ce qu'il en ressort, c'est une offre qui vient répondre donc aux problèmes qu'on a identifiés. N'oublions surtout pas que la première étape, c'est d'abord l'identification des problèmes et la résolution de chacun de ces problèmes. Donc, lorsqu'on a identifié le problème et qu'on fait preuve de créativité, n'oubliez jamais de faire preuve de beaucoup de créativité dans l'énoncé des solutions. L'offre vient juste être l'élément qui résout le problème. Maintenant, lorsque vous apportez donc votre offre pour résoudre le problème, ce qui se passe en général, c'est que pour pouvoir faire en sorte que le client perçoive une valeur perçue très élevée du produit, vous pouvez utiliser donc des éléments qui viennent s'accrocher à l'offre de base pour pouvoir augmenter encore plus la valeur et créer un écart immense entre le prix auquel vous vendez et la valeur finale perçue de votre produit. Ça veut dire que vous avez identifié le problème, les problèmes. Vous avez proposé une offre qui répond parfaitement au problème identifié. Maintenant, à cette offre-là, vous venez accrocher des bonus qui permettent non seulement aussi de pouvoir solidifier la résolution des problèmes. Donc, les offres-là peuvent venir comme moyen de résolution supplémentaire. Donc, pour consolider les résolutions upfront qui ont été proposées. Et maintenant, en plus de ça, vous pouvez également proposer des bonus qui viennent résoudre des problèmes futurs pour que le client comprenne que votre objectif n'a pas été seulement de le satisfaire maintenant. C'est aussi de comprendre, de voir déjà dans l'avenir quels seront ses futurs problèmes lorsqu'il aura appliqué cette solution qui va résoudre les premiers. Et ces bonus-là viennent donc répondre aux problèmes futurs. Et lorsque vous le faites en général, la valeur du produit explose. Et donc, à un moment donné, le client se sent juste stupide de ne pas acheter. Donc, lui-même, il se dit que s'il n'achète pas, c'est que lui-même ne se comprend pas. Euh, comment est-ce que, comment est-ce que ça peut s'implémenter? Je vais vous mettre dans un cas de figure très simple. Vraiment très très simple. Supposons que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, par exemple. Ou alors vous voulez acheter une formation. Vous avez besoin d'acquérir une compétence et donc vous voulez acheter une formation. Tout le monde a besoin de nouvelles compétences. Tout le monde peut avoir besoin d'acheter une formation. Et donc vous rencontrez donc deux personnes qui font exactement dans le même secteur d'activité et qui proposent donc la compétence, la formation en la compétence que vous voulez acquérir. Supposons donc que vous souhaitez acquérir cette compétence en marketing, par exemple. Donc vous souhaitez vous former en marketing pour pouvoir développer votre activité à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc le premier, ces deux personnes qui ont cette compétence, qui vous font cette formation, comprennent votre besoin, ils comprennent vos délais, ils prennent connaissance de vos délais et ils vous font donc deux propositions qui contiennent exactement les mêmes éléments. Je dis exactement les mêmes éléments. Sauf que le premier vous présente sa proposition de cette manière. Donc, il vous fait comprendre qu'il a bien compris votre problème. Vous avez besoin de vous former en marketing qui est très important pour pouvoir développer votre activité à travers les réseaux sociaux. Et donc, il vous fait une proposition d'une formation en marketing, en branding, en oratoire,
et en psychologie du client, parce que dans le marketing, il vous explique que vous aurez besoin de ces 4 compétences-là et vous faites ça à 1000 euros. Il vous vend ces formations-là à 1000 euros. Bon, vous lui dites OK. Le deuxième, donc, il vous fait la proposition suivante. Il vous fait comprendre qu'il a compris votre problème, qui est celui d'acquérir la compétence en marketing pour développer votre activité. Et donc, il a une formation conçue pour vous faire acquérir cette compétence sur 2 semaines. Comme le premier également, c'est 2 semaines. Sauf qu'il vous fait comprendre que, au vu de toutes ces années au cours desquelles il accompagne les personnes à travailler cet aspect de marketing pour pouvoir mettre en avant leur activité sur les réseaux sociaux, il s'est rendu compte tout simplement que après cette compétence en marketing, ils sont d'un besoin cruel de travailler leur art oratoire, de travailler leur branding et de travailler également. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit art oratoire, branding et quoi? De travailler leur art oratoire, de travailler leur branding et de comprendre la psychologie du client. Dans le deuxième, maintenant, quant à lui, suite, après avoir pris connaissance de vos besoins et après avoir écouté longuement vos attentes au niveau des délais, il vous fait donc la proposition suivante. Donc, il vous fait comprendre que votre besoin en marketing est réel. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de mettre en avant de manière convenable vos produits et services en utilisant le digital. Et donc, il y a une formation sur mesure qui a été mise sur pied uniquement pour vous apprendre à assimiler de manière complète l'aspect du marketing en 2 semaines. Et donc, cette formation-là, il la vend à 1000 euros. Donc, la formation en marketing, il la vend à 1000 euros. Sauf qu'il s'est rendu compte au vu de ses accompagnements que, après avoir suivi cette formation en marketing, et lorsque vous allez commencer à discuter avec vos différents prospects, vous serez confronté à 3 autres principales difficultés. La première à laquelle vous serez confronté, c'est celle de votre branding, parce qu'il est important qu'après le marketing, qu'il y ait un branding derrière qui vienne appuyer encore plus le marketing sur une deuxième phase, on va dire. Dans la première phase, vous allez mettre en avant vos produits, services et consorts, mais cette phase ne va pas être éternelle. Il va falloir une personne, un branding qui va porter donc cette marque. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à cette formation de marketing qui va à 1000 euros, il vous offre un bonus. Dès que vous souscrivez à la formation, il vous offre un bonus, sa formation en branding. Sauf qu'il ne vous la vend pas parce qu'il sait que si vous vendez la formation en marketing, sans vous donner cette formation en branding, sur le long terme, vous aurez un problème. Et donc, son objectif n'est pas juste de résoudre votre problème actuel, c'est aussi de prévoir les problèmes futurs que vous aurez après avoir suivi cette formation. Donc, si vous achetez la formation en marketing à 1000 euros, la formation en branding vous est offerte. Parce que sur le long terme, c'est un problème que vous allez rencontrer. Mais ce n'est pas le seul. Pourquoi? Parce que après avoir travaillé le branding, en travaillant le branding, il va falloir de manière obligatoire avoir un art oratoire irréprochable pour mettre en avant vos produits de la meilleure des manières. Ça veut dire qu'en travaillant le branding, il faut également travailler l'art oratoire. C'est la raison pour laquelle, en plus de la formation en marketing que vous offrez dans les 1000 euros, vous obtenez également la formation en branding et en art oratoire, totalement gratuitement. Ensuite, il vous fait comprendre que le dernier aspect que vous aurez besoin de comprendre, parce qu'une fois que vous allez travailler les deux, vous serez en constante discussion avec les clients. Et donc, il serait primordial pour vous que vous compreniez la psychologie du client. Raison pour laquelle il a préparé une formation en psychologie du client pour vous permettre, une fois que vous aurez traversé les étapes de branding et d'art oratoire, de comprendre un peu plus le client pour faire augmenter vos ventes. Et également la formation en oratoire vous est offerte suite à l'achat de la formation en marketing. Ça veut dire globalement que une fois que vous achetez la formation en marketing de 1000 euros, vous obtenez la formation en oratoire qui est en général facturée à 200 euros mais gratuitement, la formation en branding qui est généralement facturée à 500 euros mais gratuitement, et la formation en psychologie du client qui est souvent facturée à 300 euros mais gratuitement.
Ça veut dire que pour 1000 euros, vous obtenez en réalité tout ce package qui est en réalité facturé en général à 2000 euros. Les deux vous ont fait une offre qui contient exactement les mêmes éléments. Mais de vous à moi, s'il faut choisir entre les deux, est-ce que vous hésitez un seul instant? Est-ce que vous hésitez? Parce que l'on est venu vous dire que bon, là il y a la formation de marketing, de branding, d'oratoire, psychologie du client. Sauf qu'il ne vous a pas expliqué comment est-ce que le process de formation va se passer. Il ne vous a pas expliqué comment est-ce que la croissance au sein de sa formation va se passer. Comment est-ce que votre croissance va se passer. Or, le premier s'est intéressé à vous. Il s'est intéressé aux différents problèmes que vous rencontrez maintenant, le problème que vous rencontrez dans l'avenir. Et en plus de cela, il ne vous donne que des bonus. Donc en réalité, lorsque vous regardez les deux il n'y a même pas de comparaison. Alors que les deux, c'est la même formation, exactement les mêmes formations à l'intérieur. Mais les deux offres, il n'y a même pas de comparaison entre les deux. La deuxième est largement plus alléchante que la première. C'est la force des bonus. Si vous connaissez utiliser les bonus, vous allez faire exploser vos business. Tout simplement parce que chaque fois, le client va percevoir acheter un article qui vaut 10 fois plus que son prix. Comme Warren Buffett l'a dit, je répète encore. The price is what you pay. The value is what you get. Donc le prix, c'est ce que vous payez, mais la valeur, c'est ce que vous obtenez. Et pour un prospect, lorsqu'il obtient beaucoup par rapport au prix qu'il paye, lorsque c'est toujours lorsque l'action d'achat est toujours un vol pour lui, il est prêt à passer à l'action. Ça, c'est donc un moyen que vous pouvez utiliser pour implémenter le bonus. Bon, maintenant, avec les deux éléments qu'on a développés, plus rareté et urgence, vous pouvez utiliser bonus et rareté, ainsi que bonus et urgence. Donc, bonus et rareté, c'est simple. Si vous vendez peut-être un produit ou un service, vous proposez juste, si vous achetez peut-être cette formation, vous obtenez mon accompagnement qui est gratuit dès que vous achetez la formation. Ça, c'est bonus et rareté parce que vous proposez quelque chose qui va trouver nulle part. Votre accompagnement, c'est vous seul qui l'avez. Alors, bonus et urgence, si vous achetez le produit aujourd'hui, alors vous obtenez ceci de manière totalement gratuite. Bonus rareté, bonus urgence. Et en plus de ça, vous pouvez également utiliser le bonus avec... Vous pouvez utiliser le bonus avec des partenariats. Ça veut dire que vous proposez votre produit ou votre service et en bonus, vous proposez le produit ou le service d'un partenaire. Mais ça, c'est pour des personnes qui sont déjà à un niveau assez élevé parce qu'il faudrait que vous ayez fait vos preuves pour que votre partenaire se rende compte que ça va être du marketing aussi pour lui que vous allez faire et tout. Mais sinon, le premier élément que j'ai développé vous permet d'implémenter ça, peu importe le niveau dans lequel vous êtes dans votre business. Comprenez votre client, comprenez ses problèmes actuels, comprenez ses problèmes futurs, proposez-lui des bonus qui viennent à chaque fois renforcer la valeur que vous apportez pour pouvoir faire exploser la valeur perçue de votre produit. Donc que le prix soit ici, mais la valeur soit à l'infini. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien développé cet aspect de bonus. Dites-moi, est-ce que vous utilisez les bonus actuellement dans vos business? Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Concernant le chiffre sur l'écran, c'est vrai que hier je ne l'ai pas montré. On est toujours de 2000. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner comme j'ai dit. De laisser un commentaire sur comment est-ce que vous implémentez les bonus dans vos business. On pourra en discuter. C'était Donald Tenchi. On est ensemble.